perché ce château? On est à Compère dans l'Aveyron. Le château de Cabrières est fascinant par son histoire. Pourtant, il ne sert depuis le XIIe siècle que comme château d'apparat. Et il culmine au XVe siècle, avec ses 2 tours et un donjon carré. Et une rivière coule à ses pieds, le Lumançonnesque, un sous-affluent de la Garonne par le Tarn. Alors vraiment, je vous donne un brin d'histoire. Une succession de propriétaires depuis 1060. Le comte Alphonse, en 1260 Ricard, en 1431 le seigneur de Loupiac et le comte d'Armagnac. Ils traversent la guerre de 100 ans et les guerres de religion sans coup férir. Et le château passe de famille en famille jusqu'en 1894, où l'un des propriétaires sera Emma Calvé. Mais qui est cette Emma Calvé? Rosa Noémie Emma Calvé, dite Emma Calvé, est une cantatrice française, une soprano. Mais quelle carrière! Elle débute à la Scala de Milan en 1887 et chante à travers le monde, au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, au Royal Opera House de Londres, au Metropolitan Opera de New York, à l'Opéra de Paris et à l'Opéra Comique. Elle chante Carmen plus de 1000 fois et surtout aux États-Unis où elle est adulée. Elle chante en Inde, au Japon, en Australie. On trouve même sa photographie sur les tablettes de chocolat Poulain. Et elle est l'amie des têtes couronnées. Elle épouse dans le New Jersey, États-Unis, le 4 février 1911, Eugène Galileo Gaspari, un ténor italien, et en divorcera en 1921. Mais elle reste toujours l'enfant d'Écosse, sans jamais renier ses origines paysannes et rouergates. Elle quitte la scène en 1910 et revient sur ses terres pour se ressourcer, en achetant le château de Cabrières. Emma crée une école de chant et reçoit les enfants pauvres de la région. Mais son aura mondiale la pousse à repartir pour des concerts à droite et à gauche dans le monde entier jusqu'en 1926. Et elle se sépare du château dans les années 1900. Son passage à Compère a été bénéfique pour le château. Elle l'a entièrement restauré en lui ajoutant une aile, ouvert des fenêtres à meneaux et fait couvrir les tours. Emma dépense sans compter et crée aussi un très beau parc et de nombreuses terrasses qui dominent la vallée. Derrière sa carrière, et ce que l'on ne sait moins, Emma Calvé est passionnée d'hindouisme et d'ésotérisme, très en vogue à la fin du XIXe siècle. Elle fréquente le cabaret du Chat Noir à Paris. Elle verse dans les arts occultes en même temps que Camille Flammarion, notre célèbre astronome de Juvisy-sur-Orge, près de Paris, où un musée lui est consacré. Mais il est passionné par ses ouvrages sur les fantômes et les maisons hantées. La cantatrice aurait, et je mets au conditionnel, fréquenté le fameux abbé Béranger Saunière, lui aussi célèbre curé de Rennes-le-Château. Elle se serait fait décrypter les parchemins trouvés dans l'église Marie-Madeleine. Pendant 30 ans, le château de Cabrières ferme ses portes et renferme ses secrets. Puis avec le temps, les propriétaires le maintiennent dans un état impeccable avec un très beau parc de 2 hectares et des plans d'eau. En ouvrant le château à la visite, le temps des journées du patrimoine, ils souhaitent afficher leur volonté de voir revivre ce domaine. Mais pourquoi Emma Calvé est venue faire revivre le château pendant quelques années autour de 1900 ? On nous dit qu'elle faisait tourner les tables en compagnie d'amis choisis. Elle est très croyante mais cherche d'autres voies. Aurait-elle un secret ? Emma a un neveu et s'occupe de sa carrière de comédien, ne pouvant en faire le chanteur qu'elle aurait voulu. Mais un drame se produit. Et la dédicace sur son livre « Sous tous les ciels » résume ses émotions. À la mémoire d'Élie Calvé, mon neveu mort subitement sur la scène du conservatoire, en remportant son premier prix, j'offre en profonde et douloureuse émotion ces pages. Et c'est à Cabrières qu'elle reporte tous ses espoirs. Mais surtout, un autre mystère demeure et la raison d'y avoir vu Emma Calvé dans ce château. Alors un fonds documentaire appelé Dulpian, c'est un pseudonyme, est conservé dans ce château, dont le blason cache un lourd secret. Le château détiendrait dans sa bibliothèque un fameux livre. Depuis Nicolas Flamel, qui l'aurait détenu,
Ce livre serait passé dans les bibliothèques privées les plus célèbres, celle de Richelieu, à Jean de La Fontaine, inspirant les jardins du château de Vaux-le-Vicomte de Nicolas Fouquet. Et à la mort de ce dernier, le livre d'Abraham le Juif est repéré au château de Cabrières. Ce livre unique au monde contient la recette alchimique permettant de créer de l'or. C'est la loi orale et secrète donnée par Yahvé à Moïse sur le mont Sinaï et qu'un faible nombre d'initiés se transmet de génération en génération. Ce livre que tout le monde cherche et poursuit sa trace est toujours introuvable aujourd'hui. Et le château de Cabrières est connu par les alchimistes. Pierre Borel en 1655 écrit dans son livre Trésors de recherche et antiquités gauloises et françoises, cite, j'ouvre les guillemets, à la mort de Richelieu, le seigneur de Cabrières affirme détenir dans son château le livre par lequel Nicolas Flamel a transmuté du plomb en or. Ce livre s'appelle le livre d'Abraham le Juif ou l'Ash Mézareph. Voilà peut-être aussi pourquoi Emma Calvé aurait choisi le château de Cabrières. Ah, pour finir, clin d'œil au repère. Au-dessus de l'entrée du porche du château, vous remarquerez une tête de diable. La même figure symbolique alchimique qui est aussi sur la clé de voûte du portail d'entrée de l'église Saint-Méry à Paris. Quel repère dans ce quartier de Paris où les Templiers, Nicolas Flamel et Dame Pernelle ont déambulé. Et il s'agirait de la représentation alchimique de Rubis dont la mort donne naissance au phénix. Emma Calvé décède à Millau en 1942 dans la misère et l'indifférence générale. Mais, pour ne pas l'oublier, visitons le musée de Millau et des Grands Cosses, où un espace lui est consacré. Son livre d'or est un trésor national. Au milieu des mots d'admirateurs, on retrouve entre autres la reine Victoria, l'empereur du Japon, le tsar de toute la Russie et Georges Bizet. Elle a fini sa vie sans un sou, hébergée par la propriétaire du château de Cresselles, aux portes de Millau, après avoir longtemps vécu à Nice et être passée par Montpellier. C'est une merveilleuse cigale chantante. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.